Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Chien 51 par Laurent Godet. Il s'agit d'un livre d'anticipation où les consortiums ont acquis tellement de pouvoir qu'ils peuvent acheter des pays entiers et faire de leurs citoyens des salariés, des citoyens salariés. Zem Sparak est un homme au lourd passé dont le pays, la Grèce, a été acheté par Goltex qui en a fait une gigantesque mégalopole découpée en trois zones, les ultra-riches, les pauvres et les autres. À cela s'ajoutent des découvertes médicales augmentant la durée de vie, mais bien sûr réservées à l'élite qui a les moyens de se les offrir. Sparak est un policier de la zone 3, celle du prolétariat. Et lorsqu'un corps est retrouvé assassiné de manière assez sauvage, il est forcé de faire équipe avec Salia Malberg, une jeune policière de la zone 2. En effet, la victime venait de là. Qui pouvait avoir intérêt à tuer de manière aussi sanglante? Mais surtout, pourquoi déposer le corps en zone 3 dans un endroit où il serait forcément découvert et où la macabre mise en scène attirerait forcément les projecteurs? Chien 51 m'a fait prendre conscience d'une chose à propos de Neuromancien, le livre ayant donné naissance au genre cyberpunk. Il est facile d'imaginer les excès provoqués par la technologie et les abus politiques possibles, mais il est bien plus difficile de rendre ces menaces crédibles si l'auteur simplifie à outrance les différents courants qui font évoluer une société. Lutte des classes, spiritualité, relations humaines, multiplicité des groupes d'appartenance, complexité des motivations humaines et plus particulièrement la manière dont le hasard et le chaos semblent parfois présider aux destinées humaines. Outre l'univers très manichéen, il y a aussi des aspérités dans le rythme de l'intrigue. La fin du livre est bien plus intéressante que le début, simplement parce que les lignes de conduite des personnages commencent à s'entremêler. De plus, le personnage principal étale à longueur de roman ses états d'âme sans que l'on nous en donne les clés avant un long moment. L'effet est probablement voulu, afin de conserver une révélation pour la fin du livre, mais celle-ci est très rapidement éventée. Tout comme l'enquête en elle-même. Celle-ci est assez convenue, et le lecteur n'est pas vraiment amené à se poser des questions ni à s'impliquer émotionnellement dans les déboires des deux personnages principaux. Le principe du duo d'officiers que tout oppose est pourtant un classique qui peut facilement faire de l'effet. Mais voilà, si Zem Sparak est plutôt bien caractérisé, même si toute sa vie semble tourner autour des regrets qu'il a de l'ancienne Grèce, Salia Malberg n'est présenté qu'au travers de son ambition, ce qui en fait un personnage au contour très flou. Cette impression est encore plus renforcée quand on voit que l'évolution de leur relation va beaucoup trop vite. En une dizaine de pages, ils passent de coéquipiers qui ne voulaient vraiment pas travailler ensemble à coéquipiers pour qui on va enfreindre la loi. Le style de l'auteur est assez efficace, sauf lorsqu'il insère des passages dithyrambiques quant à l'ancienne vie de Sparak et la beauté de ce monde qui a disparu avec l'achat de la Grèce par un consortium. Ces moments poétiques sont souvent en décalage avec l'intrigue et m'ont donné l'impression de caler pendant ma lecture. D'autant plus que les chapitres sont entrecoupés de paragraphes ou courts chapitres racontant la vie d'avant de Sparak. Mais ces passages arrivent bien trop tôt dans le livre alors que le lecteur n'a pas encore d'empathie pour le personnage. Extrait. Il parcourt les couloirs à la moquette blanche, aux vitres propres, aux stores noirs, toute cette décoration qui cherche à faire de chaque bureau un écrin de pureté administrative. Il déteste tout ici. Qu'on les fait attendre pendant 20 minutes sans rien lui préciser, que la fille qui vient d'entrer avec un dossier dans les mains ne se soit même pas excusée, et qu'elle lui pose sa première question sans relever la tête. Il portait des traces de lutte sur le corps? Avec du sucre, merci, répond Sparak. Elle relève la tête, surprise. Pardon? Le café, poursuivit-il. Avec du sucre? Elle le regarde, fait exprès de marquer un temps pour ne pas perdre la main et montrer que c'est elle qui décide de la façon dont les minutes s'écoulent dans ce bureau. Je vois, dit-elle, se rendant peut-être compte de sa grossièreté ou au contraire réfléchissant à comment moucher cet impertinent. Elle lui tend la main avec froideur. Salia Malberg. Et puis elle ajoute votre supérieur.